Bonjour à tous. Aujourd'hui, la thématique, c'est comment changer sa perception du monde. En fait, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que la perception du monde que nous avons nous parle de nous. Voilà, grosse la palissade, mais c'est important quand même de recadrer le sujet. On est toujours à remettre à l'extérieur ce que nous vivons de l'intérieur. En fait, l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous interprétons. Donc, comment je perçois le monde et comment je me perçois moi-même et surtout à quoi ça fait écho à l'intérieur. Donc si le monde est extrêmement insécurisant, angoissant, à quoi ça fait appel chez moi aussi comme fragilité, comme vulnérabilité et qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc je vais balancer quelques petites fleurs, mais bon, vous voyez que ça va être encore une fois un sujet, j'allais dire presque infini, parce qu'il y a 38 fleurs de bague, vous le savez. Il y a 293 millions de possibilités de faire des mélanges personnels avec les 7 fleurs. Et puis il y a mon travail aussi en tant que sophroanalyste aussi, thérapie de la vie intra-utérine et des empreintes de naissance et mémoire prénatale, titre à rallonge, mais qui veut dire aussi qu'on peut aussi être accompagné avec ce chemin-là pour pouvoir aussi, j'allais dire, recadrer, revoir, restructurer, réinterpréter, recomprendre. Ça ne se dit pas, mais on s'en fiche. Qu'est-ce que je perçois et à quoi ça fait écho chez moi surtout, parce que ce que je vois, c'est ce que je vois. Et vous savez, je l'ai souvent dit, encore une fois, c'est une lapalissade, mais vous avez peut-être vous-même eu des frères et des sœurs, et vous avez vécu les mêmes situations, entre guillemets, avec les mêmes parents, ou le même parent, ou les mêmes grands-parents, etc. Eh bien, chacun aura sa perception. Et c'est pareil avec des employés. On peut avoir le même licenciement dans un emploi et on aura tous été les mêmes salariés et on aura tous perçu les choses différemment. Donc, ce n'est pas la situation qui est intéressante à pointer du doigt. Ouais, machin, tout ça, le gouvernement. Ok, c'est factuel, c'est juste. Mais c'est surtout qu'est-ce que j'en fais moi. Et c'est de ça dont il s'agit par rapport à changer sa perception du monde. Et comment on voit le monde, comment on se voit soi à travers cette histoire-là. Ce scénario-là, il est là aussi pour nous faire évoluer, nous faire comprendre qu'on a des choses aussi des fois à réajuster, à rééquilibrer, à recaler, à remodeler. Si c'est confortable et qu'on va bien, il n'y a rien à faire en fait, tout est ok, c'est cool, tant mieux. Mais vous savez qu'il y a des moments où ça gratte, ça fait mal. Et quand ça fait mal, c'est que c'est un indicateur. Donc cet indicateur-là, soit on met un couvercle sur la cocotte minute et on dit que ça n'existe pas, et on est dans le déni. Et dans ce déni-là, c'est encore une fois un scénario qu'on joue de dire que tout va bien et que tout est ok, et c'est pas la réalité. Cette réalité-là, elle transperce aussi sur notre humeur, sur notre regard, sur notre posture, sur la façon dont on va agir ou dont on ne va pas agir. Tout ça, c'est pas ok du tout, on le sait. Je suis en train de chercher la fleur agrimony qui nous parle aussi de ce masque que nous portons aussi pour masquer cette angoisse que nous vivons par rapport au fait de regarder le monde tel qu'il est. Mais c'est parce que des fois, on ne veut pas regarder notre monde intérieur. Voilà, ça c'est agrimony. Alors, ce n'est pas toujours celle-ci dont il s'agit, mais celle-ci, elle parle vraiment de ce côté je vais laisser penser que tout va bien. Et non, je viens de faire une vidéo pour un groupe privé où je suis en coaching là, en ce moment sur une semaine. Eh bien, c'est ce que je disais. Cet hiver, sur Instagram, j'avais dit qu'il y avait des moments où c'était difficile pour moi. Et il y a des gens qui se sont affolés en disant « Ah là, mais c'est bizarre, qu'est-ce que tu fais? La vidéo en noir et blanc, d'habitude, t'es pas comme ça. » Bah ouais, mais d'habitude, c'est toi qui me perçois pas comme ça. Je sais ce que je vis quand même. Et ce que je vis là, c'est mon monde intérieur. Et je laisse transparaître ce que j'ai envie de laisser transparaître. Et donc, dans cette transparence-là, qu'est-ce que j'offre au monde aussi? Et qu'est-ce que j'ai envie aussi de regarder du monde? Et qu'est-ce que j'ai aussi envie de voir de mon monde intérieur? Bon, j'espère que vous allez me suivre. Voilà, ça c'est un indicateur par exemple, vous voyez. Et on peut se masquer la réalité en permanence finalement. Voilà, sur comment changer notre regard sur ce monde, ou comment, tout du moins, quel monde je perçois aussi. Ça peut être une forme... ça me fait marrer parce que le coaching que je suis, la personne qui a mis ce Facebook en place privé, elle parle de Cosette. Alors je parle de victime, mais on est bien dans cette victimisation par moment aussi. Et c'est amusant parce que justement quand je disais qu'il y avait des moments qui étaient délicats pour moi à vivre ces derniers mois, j'aurais pu endosser ce rôle de victime en disant voilà, le monde est méchant ou voilà ce qui se passe, etc. Mais non. La responsabilisation, c'est aussi de se donner ce pouvoir aussi de reprendre les rênes de notre vie. Les rênes de notre vie, c'est d'être aussi responsable et de regarder aussi la situation avec clarté, avec honnêteté,
avec précision sur ce qui se passe et sans se mettre dans cette posture du je vais raconter, donc je vais quelque part me plaindre ou être Cosette. Je fais un petit clin d'œil à Isabelle pour justement pouvoir être dans cette posture où on va justement m'envoyer des petits messages privés, etc. Et ça va me faire du bien parce que j'ai tellement besoin. Non, j'ai pas besoin en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas d'être un... C'est le mot que j'employais tout à l'heure sur warrior, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais d'être cette super personne qui fait comme si tout va bien et qui est super costaud et qui en a rien à fiche de la compassion de l'autre. Non! Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que regarder le monde à travers son propre filtre aussi, c'est aussi s'observer dans ces mécanismes aussi de victimisation et de se dire, ok... tout ce qui m'arrive vient de l'extérieur et je n'en suis pas le co-créateur ou le co-responsable ou le co-initiateur, etc., etc. Et dans ça, il n'y a pas non plus cette injonction et cette induction à la culpabilité. Parce que ce n'est pas le sujet de Willow. Willow, elle nous parle de cette posture de victimisation qui nous fait, j'allais dire... qui allait, je sais pas le mot stabilité, c'est pas le mot stabilité, mais qui va nous mettre stable dans notre posture de victime et de ne pas acter un mouvement pour sortir de cette posture. Sortir de la posture de victime, c'est prendre ses responsabilités et d'y voir clair en fait. Et de remettre à chacun ce qui lui appartient et de se remettre aussi à soi ce dont on a le pouvoir. Et le pouvoir, c'est de sortir de cet état-là et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe et comment tu le perçois. Et ça, c'est une forme d'adulte en nous. Hein. Encore une fois, je ne vais pas reparler d'analyse transactionnelle, mais l'adulte en nous, il a les rênes, il a le pouvoir aussi de se positionner, d'acter des choses concrètement. Et vous voyez le pouvoir des fleurs de bac, quand je disais que c'était magique, est-ce que c'était magique la vidéo de la semaine dernière? En fait, cette magie-là, elle appartient à soi. Et ce décodage-là émotionnel, ça appartient à chacun. Il y en a qui vont dire « Oh, j'ai pris Agrimony parce que je n'arrêtais pas de sourire et du coup j'ai pris Agrimony. » Ouais, mais va un peu plus loin. Agrimony nous parle d'autre chose. Willow aussi peut nous parler aussi d'autre chose. Hein. C'est beaucoup plus subtil aussi en nous, parce qu'évidemment, tous ces filtres et tous ces masques, pour pouvoir regarder le monde, et donc des fois ne pas s'observer soi-même, ou se faire semblant de s'observer, parce que c'est aussi le piège des fois de toutes ces thérapies ou de ces thérapeutes qui des fois embringuent dans des méandres de revalidation de scénarios possibles aussi chez l'autre, hein, parce que voilà, c'est complexe aussi quand on est thérapeute d'avoir aussi cette posture de fermeté aussi des fois externe pour pouvoir aussi recadrer les personnes dans leur propre posture. Je dis ça, je dis rien, à bon entendeur, je ne sais pas si c'est votre rôle, mais c'est comme ça. Du coup, j'ai eu une discussion comme ça avec un ami dernièrement, il disait oui, bah bon, ça fait... plus de 20 ans qu'elle faisait des psychothérapies, c'est normal et tout, c'est pas que les fleurs de bac. Oui, peut-être en attendant, moi, dans mon rôle de thérapeute, avec les fleurs de bac voilà, et autres, j'ai aussi ce devoir, à mon sens, et c'est quelque chose que je me donne personnellement, de cette posture aussi, de non-polissage de victimisation, et de non-réaffirmation du scénario de l'autre, de dire « Ah oui, tu as raison, tu es une victime ». Alors évidemment, si c'est victime de fait, ok. Et du reste, j'ai fait cette vidéo avec Elisa Boileau là, sur les abus. Évidemment que cette posture de victime, elle existe quand c'est un état de fait, c'est ok. C'est factuel. Donc là, il n'y a pas à négocier là-dessus, c'est ok. Mais là, je parle de cette victimisation, et du reste, on évoquait cette fleur-là, dans cette posture que je vais... prendre pour pouvoir attirer de moi de l'amour, de la compassion, et du coup regarder le monde comme un être méchant, et du coup je cherche du réconfort dans le regard de l'autre ou dans le regard du thérapeute qui va me valider que je suis effectivement dans cette posture-là et ne pas continuer à évoluer finalement, parce que je peux payer des thérapeutes comme ça pendant des années, des mois, à continuer à valider ma posture de victime, et c'est pas le sujet en fait. Et je pense qu'on n'est plus dans un temps où on a le temps de se regarder le nombril comme ça. Voilà, moi en tout cas, dans ma vie personnelle, je suis dans cette posture où ça s'accélère. Ça a commencé en août dernier, ça s'est vraiment bien réaffirmé au mois de décembre avec cette histoire de disque dur qui est mort. Et là, depuis ces 3 derniers mois, je vais vous dire que c'est une locomotive. Hein. Alors je passe de haut en bas, c'est un peu ouf, mais c'est comme ça, c'est ok. Et ça me permet aussi d'être dans cette posture de... thérapeute, accompagnante, j'arrive pas à dire thérapeute ou coach, non, pas coach, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire.
Moi, j'ai envie d'aller, je disais, straight to the point. Je vais aller droit au but. J'ai pas envie de m'embarrasser avec des trucs qui m'emmerdent, en fait. Vous voyez, même dans ma posture d'accompagnante. Parce que j'ai pas envie de caresser les gens, entre guillemets, dans le sens du poil. Je ne me caresse plus dans le sens du poil non plus. Vous voyez, et ce côté je fais semblant aussi, c'est pareil, d'être dans cette forme je l'ai toujours plus ou moins été, voilà. Après, j'ai l'impression d'être un peu atypique parce que je n'ai pas ces codes sociaux marketing qui font que je vais montrer un espèce de monde où je bois des trucs, où je fais des machins, où je suis sur des skis. Non, j'ai pas une vie extraordinaire, j'ai une vie normale comme tout le monde et j'ai pas besoin de la mettre en avant. Quand je fais mes pieds avec un cœur sur le sol, vous voyez, moi, c'est ma façon de m'évader. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas faire semblant d'avoir une vie exceptionnelle à côté de Ferrari parce que Monaco est à côté. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas moi, quoi. Donc, je ne vais pas jouer un rôle, en fait. Hein. Quand on me rencontre, du reste, on dit « Ah, t'es la même !» Et bah ouais, je suis la même personne. Désolée, hein. Oui, les réseaux sociaux et les vidéos, c'est un reflet aussi de mon monde intérieur. Donc, je ne me caresse pas dans le sens du poil, donc je ne caresse personne dans le sens du poil. Ce qui ne veut pas dire que je suis dure, intransigeante, méchante, à la schlag, etc. Mais avoir cette fermeté-là, pour moi, dans ma posture de vie, plus mon accompagnant, parce que c'est mon job, eh bien, j'ai plus envie de me compromettre non plus dans ce... Parce que c'est toujours pareil, vous savez, c'est toujours pareil, je ne sais pas si ça va faire écho à certaines personnes, mais vous savez, quand on est dans cette posture aussi d'accompagnant, de thérapeute, etc., on peut aussi caresser les gens dans le sens du poil, leur poil victime ou poil agrimony, mais poil d'autre chose, hein, pour aussi valider le fait d'être reconnu, d'être aimé en tant que thérapeute, d'être une bonne personne, etc., et qui va conforter, etc. Et j'ai toujours appris, mais j'ai toujours su intrinsèquement, et pour ça que je dis qu'on n'a plus le temps, on parle de thérapie brève. Moi, quand j'ai rencontré Claude Imbert il y a 17, 18 ans, 20 ans, elle en parlait déjà, vous voyez, c'était thérapie brève. On ne va pas conforter les gens, enfin en tout cas moi j'ai pas du tout envie d'avoir des clientes pendant 15 ans. Enfin c'est insensé quoi. C'est pas possible. Quand je dis straight to the point, c'est aussi avoir une vision du monde qui est claire. Le monde va vite, pourquoi moi je m'embarrasserais à avoir des clientes pendant des années? C'est pas normal de les conforter dans un espèce de truc qui n'avance pas finalement. Voilà, je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, apparemment O'Malley est assez ok, mais je veux dire, ça n'a pas de sens. Hein. Donc cette vision du monde, vous voyez, j'ai une posture, une double casquette, hein. J'ai ma vie personnelle, mais j'ai ma vie aussi entre guillemets publique, là, parce que évidemment, je cherche à communiquer sur mon travail, sur qui je suis, ce que je fais, ce que j'accompagne, mais voilà, c'est la même chose en fait pour moi. Et donc cette vision du monde, c'est vraiment à nous de la réapproprier. Et quand on n'est pas au clair avec ça, des fois c'est compliqué. Voilà. Donc j'avais sorti 3 autres fleurs, j'avais parlé de la peur, de cette vision du monde de la peur, mais qu'est-ce qui me met en insécurité par rapport à ça? C'est toujours pareil, c'est quoi l'insécurité et l'inquiétude que je vis en fait par rapport à ma perception du monde? Et c'est quoi l'insécurité? De quoi ça me parle à l'intérieur? Et quand on parle d'insécurité, on peut être insécurisé pour les autres, pour nos proches. Et c'est quoi aussi le bénéfice? Vous savez, dans mon carnet des 38 fleurs, j'ai fait toute une page, du reste, je devrais faire ce que je ferai, je pense, une petite incruste ici. Les bénéfices aussi cachés du pourquoi je me mets dans ces postures-là. Quels sont les bénéfices inconscients de rester dans l'inquiétude perpétuelle pour les autres? Et j'avais justement cette semaine une cliente avec laquelle c'était le cas. Inconsciemment, souvent, quand on est dans cette posture-là, c'est aussi une façon d'être dans nos pièges internes aussi, de ne pas s'occuper de nous aussi. C'est des fois plus confortable de s'inquiéter pour les autres que de s'inquiéter pour nous-mêmes. S'inquiéter pour nous-mêmes, c'est Mimulus. S'inquiéter pour les autres, c'est Red Chestnut. Et puis, j'avais sorti aussi celle-ci de ce monde, la vision du monde que j'ai par rapport à une forme d'insécurité souvent permanente, qui est souvent lié aussi à quelque chose qui n'est pas perceptible, entre guillemets, de façon très consciente, puisqu'on parle de peur et d'insécurité non identifiée chez Aspen, puisqu'on avait bien vu que chez Mimulus, on peut nommer, on peut dire, voilà, j'ai peur des chats. Oui, j'ai peur des chats, c'est évident. Et par contre, dans Aspen,
on ne peut pas vraiment le nommer, on ne sait pas, c'est une espèce d'inquiétude qui n'est pas rationnelle et qui n'est pas logique en fait, puisqu'on n'a pas la source d'information. Et souvent ça, justement, dans les mémoires prénatales, il y a des choses aussi qui émergent parce que c'est mémoire prénatale ou de l'enfance, hein, ou des traumatismes aussi qui font qu'il y a des choses qui ressurgissent mais dont on n'est pas forcément conscient. Et donc la vision du monde, elle peut être extrêmement insécurisante avec Aspen, mais c'est aussi souvent une forme d'insécurité qu'on a aussi à l'intérieur et qui nous parle de cette incapacité aussi à être en paix avec ce monde, parce qu'évidemment quand on est insécurisé, on ne peut pas être en paix et c'est normal. Alors voilà, c'est ok, ressentir les peurs, ressentir tout ce que je viens de dire, mais par contre avoir cette clarté, cette honnêteté, d'aller vraiment fouiller aussi avec agrimonie, et comme toutes les autres. Prendre ce temps pour soi, pour aller comprendre en quoi l'extérieur reflète vraiment mon état interne. On parle souvent d'effet de miroir, etc. Mais oui, mais tout est de là en fait. Hein. Je parlais de ces familles ou de ces gens dans la même entreprise qui ont vécu les mêmes choses. On a tous des visions du monde différentes. Et c'est normal et c'est ok, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Et le seul jugement qu'on pourrait avoir, c'est d'avoir ce frein à vouloir acter quelque chose pour lever le voile en fait. Parce qu'on va ronronner dans notre espèce de... Alors comme par hasard, vous voyez, je ne l'ai pas cherché, hein, au-dessus du paquet, il y a Chestnut Bud. Et il y a cette espèce de mécanisme qui fait qu'il revient en boucle tout le temps, une espèce de répétition des mêmes trucs en fait. Et même dans notre façon de parler. Vous savez, on est des fois souvent dans la même rengaine de la posture du vision du monde, ou que les autres ceci, ou que machin, etc. Il y a des moments, faut couper avec ça, stop. Moi, il y a des moments, j'ai vraiment envie de dire stop, quoi. Stop, ça suffit. J'ai plus envie d'entendre, en fait. Basta. Cette fleur, elle nous aide aussi à couper avec ça. Hein, c'est-à-dire être conscient que notre langage, les mots qu'on emploie sur les uns, sur les autres, sur les situations, ça se réembraye. Stop. Si on veut vraiment changer et regarder le monde avec un autre regard, mettons-nous au travail, entre guillemets. Travail, c'est pas du travail laborieux. On peut travailler dans la joie aussi. Hein. On peut être dans la joie aussi de changer et d'évoluer, hein, parce que c'est ce que nous propose aussi Chestnut Bud. Hein. C'est pas l'enfer hein, de bosser sur nous. Ça peut être très sympa. Ça peut être très ludique, ça dépend vraiment de l'intention qu'on va mettre dedans. Hein. En tout cas, moi j'ai à cœur d'évoluer, de me transformer et de ne pas rester la même personne. Et de, voilà, stop. Et pour ça, forcément, il faut y aller, quoi. Sinon, on reste sur nos bases en boucle, en fait. Hein. Et on ne peut pas voir changer le monde et notre monde intérieur si on est sur la même rengaine perpétuelle, finalement. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous dis dimanche prochain et je vous souhaite une belle semaine.